Vous saluez tous dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse richement. Aujourd'hui c'est la fête. Celui qui n'est pas dans la joie, il est discret. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Vous pouvez vous asseoir. Acclamons pour le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse richement. Je remercie le pasteur Cyril de m'avoir accordé sa chair. La chair appartient au pasteur. Que Dieu lui bénisse richement. Amen. Je salue aussi tous les serviteurs de Dieu, les souffrants comme moi, les serviteurs comme moi. Que Dieu vous bénisse richement. Un jour Dieu va nous payer pour les services que nous avons. Que Dieu vous bénisse richement. Chapitre 2, verset 28. Et vous allez me lire aussi Acte 2, 38. Toi, si tu as un problème des yeux. De la parole. Tu as trouvé cela? Joël 2, 28. Ok. Joël, Ok. après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens des visions. Même sur le serviteur et sur le servante. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Acte préliminaire. Commencez par verset 38. Chapitre 2, le verset 38. Pierre leur dit, répondez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevez le don du Saint-Esprit. Et vous recevez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour ceux qui sont au loin, à aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Tendre Père Céleste, encore une fois nous sommes venus comme ce jour-là à la Pentecôte. Parce que tu avais promis dans Joël 2, 28, tu répandras de ton esprit sur toutes tes choses. Seigneur Dieu Tout-Puissant, c'était Joël qui avait promis cela. Et l'accomplissement était à Acte 2, 38 et 39. Et nous avons cet après-midi, ça sera l'accomplissement de tous les deux Écritures.
Parce que tu répandras de ton Saint-Esprit sur toutes tes chairs. Merci Seigneur. Que tous ceux qui sont venus malades soient guéris au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que tu ne peux pas guérir l'âme sans guérir le corps. Pardonne chaque péché. Nous sommes venus comme les gens qui étaient venus le jour de la Pentecôte. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant. De même façon tu avais descendu ce jour-là. Descends aussi ce soir. Merci Seigneur. Pour cette église assemblée. Et nous l'interprétons ce soir. Et nous aussi l'orateur. Est-ce que le Saint-Esprit peut se mouvoir dans cette église? Avant de poser les mains, que les gens puissent déjà les recevoir. Au nom du Seigneur Jésus, bénis le service qui sera ici. Bénis le pasteur. Prenons l'autorité sur chaque auditoire. Que ça soit visible et invisible. Nous menaçons tous les démons. Les démons de l'incrédulité. Nous les menaçons de quitter la vie de votre famille. On est dans le milieu des armes. Au nom du Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Je prends ça déjà ta présence. Merci. Merci Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Je vais lire quelque chose ici dans l'église et sa condition. Paragraphe 52. Si vous avez une torche là, venez me donner cela. Si vous avez une petite torche. Ah, ok. Je me débrouille comme ça. Je lis dans l'église et sa condition. Paragraphe. Ah, ok. Ça c'est bon. Paragraphe 58. Je lis l'église et sa condition. Paragraphe 58. Il y a quelques années, je vais célébrer dans quelques jours la première effusion du Saint-Esprit. En Amérique, il y a 50 ans, cette année, que le Saint-Esprit est descendu pour la première fois. Les anciennes réunions pentecôtistes d'Azusa Street. À Los Angeles. Alors que les gens étaient réunis, lorsque Christ est descendu parmi ces gens, ceci était tout et paisible. Il vivait une vie de piété. Il vivait une vie de sacrifice. Ils étaient prêts à se soumettre. Ils étaient prêts à se laisser conduire par le Saint-Esprit. Ils ne se souciaient pas de ce que disaient ces gens. Par exemple, qu'il était vieux jeu. Il était fou. Et quoi encore? Ils étaient prêts à se laisser conduire par le Saint-Esprit. Amen. Vous voyez que le prophète William Marion Branham, qui est le prophète de cet âge, il célébrait l'anniversaire de l'effusion du Saint-Esprit. C'est noir sur blanc. Alors si nous célébrons l'anniversaire de l'effusion du Saint-Esprit, c'est en ordre par rapport aux Écritures. Et dans cet âge, le Saint-Esprit pour descendre la première fois, c'était en Amérique, à Los Angeles, dans un ruelle appelé Azusa. Alors il y avait une réveil
est là parce que le Saint-Esprit amène le réveil. Le réveil du Saint-Esprit ne peut pas s'éteindre. Pourquoi? Le prophète Abraham me dit le Saint-Esprit ne vieillit pas. Et le Saint-Esprit n'échoue pas. Quand vous recevez le Saint-Esprit, vous avez le réveil qui ne va pas s'éteindre. Et le réveil que nous voulons, c'est le réveil du Saint-Esprit. Un homme qui n'a pas le Saint-Esprit, c'est un homme animal. Il peut dire la parole aujourd'hui, et demain il peut renier la parole. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit n'est pas là. Et le prophète me dit, un homme qui n'a pas le Saint-Esprit, c'est un homme animal. Peu importe de quelle fonction qu'il occupe dans le rang social, il est toujours un homme animal. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Alors, pour la première fois, le Saint-Esprit était descendu là. Dans cette ville qu'on appelle Los Angeles. Et aujourd'hui, Los Angeles, on a donné le nom de l'ange. Oh, c'est un enfer qui est sur la terre, cette ville-là. Pourquoi? De partout dans les États-Unis, comme le Saint-Esprit était descendu là, le diable aussi a descendu là après le Saint-Esprit. À Los Angeles, les femmes peuvent marcher nues. On a voté une loi qu'un homme peut se coucher avec une femme à la rue sans que la police intervienne. Mais c'est là où était descendu pour la première fois le Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Alors, le réveil était là. Il y avait un frère militaire qui avait reçu le Saint-Esprit. Et les gens étaient partout le monde pour venir contempler le réveil qui était à Los Angeles. Alors, quand ils ont trouvé cet homme, il était sous le pont. Alors, quand les gens passaient, le Saint-Esprit qui était en lui, l'onction qui était en lui, saisissait les gens qui passaient. Alors les gens sont venus. Ils ont demandé où est le réveil que nous écoutons ici? Le réveil est où? Le réveil, ce n'est pas une église. Le réveil, c'est une personne qui a rencontré Dieu. Et Dieu a fait son ténèbre en tout. Il devient le réveil des Brazzaville. Aucune église à Brazzaville a le réveil. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Celui qui a le réveil, c'est un homme, c'est une femme. C'est comme je vous avais dit, Dieu n'est plus au ciel. Depuis le jour de la Pentecôte, il est sur la terre. Il est où? Dans les êtres humains. Est-ce que vous êtes ensemble avec nous? Alors le jour de la Pentecôte, il était descendu. Qui était descendu? Christ. La théophanie. La colonne de feu. Le logos. On peut appeler le Saint-Esprit. C'est la personne de Jésus-Christ qui habite dans les êtres humains. Dieu le créateur qui a créé le ciel et la terre. Il vit aujourd'hui dans les cœurs des hommes et dans les cœurs des femmes. Amen. Ça fait
fait du bien. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Que Dieu vous bénisse le chemin si ça fait du bien. Avancez. C'est la vérité. Je lis quelque chose dans la divinité de Jésus-Christ. Écoutez. Donne-moi ça, donne-moi ça. Il dit au paragraphe 106. Prochain le 25 décembre 1949. Traduction la foi de Dieu. Ceux qui ont des téléphones, vous pouvez. De Dieu sera en dedans de vous. Quelqu'un veut dire amen. Et le trône de Dieu, ce n'est plus au ciel. Le trône de Dieu, c'est le cœur des gens qui ont le baptême du sel. Et Dieu habite là. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela? Amen. Lis-moi d'abord ça. Avancez. Lis rapidement, ne le prends pas du temps, pasteur. Et il a dit, le royaume de Dieu sera dedans de vous. Le royaume de Dieu sera au-dedans de vous. Ça sera en dehors de vous. Le royaume de Dieu aujourd'hui est où? Ainsi donc, les légions, et la puissance et le soutien des saints anges. Alléluia. L'isungi, il y a pas ange. Il soutient de ses anges. Ah. Le soutien des saints anges. Alléluia. Sont en vous ce matin. Par la divinité de Christ. Par le baptême du Saint-Esprit. Oui, monsieur. Amen. Avancez. Qui est de vous ce matin? Qui est de vous ce matin? Qui est Jésus-Christ? Il est en vous. Qui est en vous? Qui est en vous? Jésus est en vous. Qui est là au ciel? C'est-à-dire au ciel, il n'y a pas Dieu. Jésus est sur la terre. Il est en vous. Amen. 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 Attends, bien-aimé, j'envoie des choses. Yes, sir. Yes, sir. Envoyez. Ah oui. Vous allez vivre au-dessus du péché. Amen. Si le péché vit en vous, c'est que la divinité n'est pas encore rentrée dedans. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Pasteur Cyril, lis-moi ça. Maintenant, mes amis, je sais que c'est la vérité. Je sais que les gens ne se rendent pas compte de qui vous êtes. Chaque personne ici, chaque personne ici peut vivre au-dessus du péché. Peut vivre sans péché. Vivre en Dieu. Vous ferez des erreurs, mais le sang de Jésus, mais le sang de Christ vous pardonnera. Si vous avez le Saint-Esprit, vous pouvez vivre sans péché. Je voulais écouter un amen. Il y a des hommes sur la terre qui marchent sans péché. Ah oui. Quelqu'un peut dire amen. Il peut
commettre des erreurs. Mais il va arranger ça rapidement. Ça montre que le Saint-Esprit est là. Mais quelqu'un qui a les péchés l'a fait descendre. Spirituellement, si vous avez des œils spirituels, vous allez voir une personne. Les gens peuvent le voir de droit. Mais si tu es spirituel, tu vas le voir, il marche comme ça. Qu'est-ce qu'il lui a fait comme ça? Les péchés. Vous êtes ensemble avec. La divinité n'est plus au ciel. Il est dans les êtres humains. Amen. Pasteur Cyril, viens me lire ça. Toujours dans la divinité. Et aujourd'hui, 114. Et aujourd'hui, Dieu a dirigé un contrat. A rédigé un contrat. A rédigé un contrat entre vous et lui. Vous avez un contrat avec lui. Parce que vous étiez bon. Amen. Amen. Pas parce que vous aviez adhéré à l'église. Pas parce que vous aviez un bon rang dans la société. Vous pouvez être vraiment bon. Vous pouvez mener une vie pure. Vous pouvez aller à l'église tous les jours. Vous pouvez faire les sacrifices tous les jours. Vous pouvez donner une partie de votre argent. Vous pouvez abandonner tous les péchés du monde. Et tout. Et mener une vie aussi loyale, aussi fidèle que possible. Mais vous manquerez le ciel aussi vrai. Amen. L'Est s'éloigne de l'Ouest. Ce n'est pas par la bonté que nous sommes sauvés. Mais c'est par sa miséricorde que nous sommes rachetés. Amen. Amen. Vous n'avez pas appris ça? Aussi à côté. C'est dans la divinité. Et ça, la bonne santé, c'est 114. Frère, tu peux faire des efforts. Les catholiques aussi font des efforts. Les protestants font aussi des efforts. Les gens de l'église se réveillent. Ils font aussi des efforts de vivre la parole. Mais ça, ce sont des efforts. Mais si vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit, vous manquerez le ciel. Le ticket du ciel, c'est le baptême du ciel. Qui que vous soyez, que ce soit même moi qui prêche, que ce soit votre pasteur, que ce soit le pasteur qui soit, si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous serez un pont qui traverse les gens et tu n'iras jamais au ciel. Ce qui nous amène au ciel, c'est le baptême du Saint-Esprit. Si vous n'avez pas encore reçu le Saint-Esprit, vous n'avez pas encore crié. Je n'écoute pas un amen. Malgré qu'il vient avec Judas Iscariote, il allait aussi aller. Il avait une fonction à l'église. Les fonctions de l'église ne représentent rien. L'organisation de l'église. Je suis diable, je suis lycée, je suis administrateur, je suis prédicateur.
mangez pas de vous rassasier. Tu manges tout un bon. Des safou, des cocos, sans le Saint-Esprit, tu n'as pas le souci de l'homme. Je vous dis la vérité. Si je n'ai pas le Saint-Esprit, je ne dormirai pas. Je prierai toute la nuit. Tant que Dieu me donne le Saint-Esprit. Il ne te suffit pas du Saint-Esprit. Tu manges le matin, à midi tu manges, et soir sans le Saint-Esprit. C'est comme mon même. Tu devrais te soucier. Si tu viens cet après-midi, est-ce que je vais au ciel? Celui qui n'a pas le Saint-Esprit ne montera jamais là au ciel. Je voulais écouter un amen. Je vous dis la vérité. Tu crois parce que oui. Si sera passé, il fera oui. Mais là au ciel, on ne te connaît pas. Sur la terre, tu peux être populaire. Le jeune homme est riche. Il était populaire. Un homme pauvre. Un homme gentil. Il distribuait de l'argent. Mais il lui manquait une chose. Ce qui lui manquait, c'est la vie éternelle. La vie éternelle, c'est la terre du Seigneur. Jésus l'a appelé. Viens et suis-moi. Il a ressuscité. Il était bon. Depuis son enfance, il faisait sa religion. Il ne courait pas avec des femmes. Si c'était dans mon église, c'est un frère qu'on devait jeter des frères. Quand Jésus l'a regardé, Jésus l'aima. Il a demandé, tu as observé toute la loi. Il dit, depuis mon enfance, fais date de cela. Mais il est où? Nous ne voulons pas de formes spirituelles ou physiques. Nous sommes sauvés par la grâce. Et la grâce est grâce à celui qui ne prend comme grâce. Amen. Lazare, un pauvre, qui n'avait rien. Frère, aujourd'hui vous jouez parce que vous avez la parfaite. Vous ne cherchez pas Dieu. Vous ne cherchez pas le Saint-Esprit. C'est parce que vous êtes en enfer. Un jour, vous serez seul devant la mort. Papa ne sera pas. L'oncle ne sera pas. Maman ne sera pas. Mais tu seras là. Face à face. Frère, la mort nous amène là où nous avons travaillé. La mort ne se trompe pas. Celui qui travaille pour la chair, il ira là où les gens qui travaillent. C'est pour cela vous allez écouter quelqu'un quand il veut quitter la terre. Il est là. Il fait la grâce. Ça montre de quel côté il va être mort. C'est pour cela qu'il est en train de dire. Quand notre frère Mosouan fait quitter la terre, il partait avec un sourire. Un homme est rempli du Seigneur. Quand il quitte, il sourit. Il ne peut pas se débattre. Il va voir les bien-aimés qu'il connaît. Qu'il vient l'accueillir. Est-ce que vous êtes ensemble là? Cherchez le Saint-Esprit. Frère Branham l'a dit. Que tout ce temps que tu es sur la terre, quel a été ton bon moment? Pourquoi je rentre à la maison?
derrière nous pour nous protéger. Oui, frère. Un jour, les frères Branham étaient en dehors. Il rasait sa barbe. Sa petite fille était en berceau. Il s'est soulevé pour tomber. L'ange est venu dire à Branham, cours vite là. Le diable veut faire mourir l'enfant. Il a couru. Il a trouvé l'enfant voulu. Et il a ramené. Les anges vont autour de ceux qui craignent. Ceux qui craignent son nom, c'est ceux qui sont les baptêmes. Amen. Je vais quitter mon brochure là. Je prends 80. Donne-moi ça. Yes, sir. Voyez. Ça fait du bien. Ça fait du bien, bien aimé. Ok. Prenez avec moi 80. Viens ici, Pasteur Cyril. Aide-moi, j'ai parlé beaucoup aujourd'hui à l'église. J'ai fait des questions et réponses à l'église aujourd'hui. Lis-moi 80. La divinité de Jésus-Christ. Oui, je peux sortir. 25 décembre 49. Paragraphe 80. Et cette même puissance, ce même Christ, alléluia, les fondamentalistes et les gens qui nient la puissance de Dieu auront beau dire que c'est faux. Mais cette même puissance qui a créé le monde par la parole et dans les gens, Cette puissance qui a créé le monde. Cette même puissance qui a créé le monde. les gens qui ont le Saint-Esprit. C'est vrai. Hommes et femmes, il est temps qu'on sache qui vous êtes. Amen. Le diable cherche à vous tenir caché dans un coin. Avec un petit chéri dans un coin. Ah oui. Il te garde là. Pour ne pas recevoir de cette. Il vous rend compte que vous n'êtes aucun petit peureux. Vous n'en êtes pas. Vous êtes un fils et fille de Dieu. La divinité n'est pas dans le ciel. La divinité n'est plus au ciel. Ça y est où? Elle est en vous. Alléluia. Je sais que vous pensez que je suis fou. Mais je vous dirai quelque chose. Quand vous prenez conscience que le Dieu Tout-Puissant vit en vous la vie immortelle, je donne ma vie, Zoé, la vie de Dieu, est dans l'être humain. Non. Ceux qui sont continués. Avancez. Amen. Frère, le Dieu créateur du ciel et de la terre n'est plus au ciel. La divinité est sur la terre. Il est où? Dans le cœur des hommes qui ont les saints. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Dieu le créateur, Jésus-Christ, vit aujourd'hui dans le cœur.
des petits messies. Amen. Nous pouvons créer par la parole. Le créateur est en nous. Tu deviens quoi? Un petit créateur. Adam était un petit créateur. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Frère, si vous arrivez à comprendre cela, même n'importe quelle maladie, quel problème que vous avez, vous savez que le pasteur a le Saint-Esprit. Il a Jésus en lui. Je ne vais pas aller chez Jésus, mais je dois aller chez le pasteur parce qu'il cache Jésus en lui. Et quand il prie, c'est Jésus qui parle. Même s'il y a un grand problème, la vie éternelle aujourd'hui, c'est l'homme qui le donne. L'homme. Non, ne vous en faites pas, je suis un homme des Écritures. Et je vais vous donner la vie éternelle ce soir. Est-ce que quelqu'un dit Amen à ça? Est-ce que quelqu'un qui dit Amen à ça? Attends, je cherche ça quelques minutes. Donne-moi ça. Je vais vous donner, frère. Amen. Je donne. Moi aussi, vous avez l'obligation de me dire Amen parce que je vous donne ce que vous avez. Je suis dans ce jour-là sur le calvaire. Moi, je ne lis pas. Votre pasteur va lire. Il a fabriqué la décoration. Pasteur, fais vite. Il faut le derrière maintenant. Continuez par ici. Descends jusque là. Non, il va vous donner. Ne vous en faites pas. Si je parle quelque chose, j'ai l'appui de ma bouche. Si je n'ai pas l'appui, je ne parle pas. Je parle seulement ce que Branham me dit. Frère, donne-le. Ah. Oui, oui. Prêchez. Toi, tu connais ce jour-là. C'est prêché une seule fois. C'est pas le septembre. 5 septembre. Septembre, ok. Le septembre 1960. Ok, frère, gravité. 106 et jusqu'en bas. Maintenant, observez. Jésus a dit, voyez comment il cite ceci. Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Il est en train de les faire en ces moments même. Les œuvres que je fais, maintenant guérir les malades, ressusciter les morts, rendre la vie aux aveugles. Vous le ferez aussi. Vous le ferez si vous croyez en moi. Frère, si vous êtes malade, le problème c'est de croire en Jésus. Et Jésus aujourd'hui, il est partagé. Amen. Voilà un Jésus. Voilà un autre Jésus. Voilà un autre Jésus. Voilà un Jésus. Ceux qui ont l'esprit de Dieu sont Jésus dans leur cœur. Alors tous ces œuvres qu'il avait fait, prier pour les malades, ressusciter les morts, nous devons les faire. Il a dit une chose que les gens ne comprennent pas. Vous ferez aussi davantage. Maintenant ce soir, nous allons comprendre quelles sont les œuvres davantage que Jésus a fait. Vous ferez ces œuvres. Et alors, même de plus grandes, car je m'en vais au Père. Encore un peu
de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je serai avec vous, même en vous, jusqu'à la fin du monde. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je prierai le Père et il vous enverra un autre consolateur. Le Saint-Esprit que le monde ne peut recevoir. Et pourtant vous pouvez les recevoir. Maintenant, remarquez, ces grandes œuvres devaient apporter la puissance dans l'église. Non seulement pour guérir les malades, mais pour faire quoi? Pour guérir les malades par la prière, également par la prière, mais pour donner la vie éternelle aux croyants. Est-ce que vous croyez que ce soir je vais donner la vie éternelle? Le Saint-Esprit viendrait et confirmerait aux mains de l'Église de donner la vie. Oh, voilà ce que le calvaire a signifié. Cela fait que les hommes et les femmes avilisent, dégradés, sont élevés au niveau de fils et filles de Dieu. Amen. Pour guérir les malades et donner la vie éternelle. Quand le Saint-Esprit a été donné aux croyants, obéissant ces hommes qui étaient autrefois des incroyants, sont devenus croyants et ont donné la vie éternelle et spirituelle. Qu'y a-t-il de plus grand de dire à cette femme malade, couchez ici, je vais offrir une prière de foi et elle sera guérie. Ça, c'est une grande chose. C'est ce qu'il faisait alors. Mais il a dit, vous en ferez de plus grandes. Je vais vous donner la puissance. Non seulement de relever les hommes pour un temps, mais de lui donner la vie éternelle. C'est ce qui sera éternel et à perpétuité. Vous pauvres aveugles, misérables, comment pouvez-vous manquer ceci? Ne voyez pas que c'est une grande chose. La plus grande chose qui ne puisse jamais arriver, c'est de donner la vie éternelle aux gens. C'est que la vie éternelle, c'est la vie qu'il a vécue, la vie qui était en lui. Donnez-la aux autres. Un homme peut-il le faire? C'est toi qui peux le faire. Dieu a donné la vie éternelle. C'est moi qui donne la vie éternelle. Un homme peut-il le faire? Un fils de Dieu le fait. Je n'ai pas écouté un amen. Si je vais donner la vie éternelle, c'est l'Afrique. Un fils de Dieu, c'est les donner on donne ce qu'on a. Philippe, quand il a prêché, il a rassemblé les gens, il a appelé Pierre pour venir imposer les mains, pour faire donner la vie éternelle à ce peuple-là. Ce soir, nous allons distribuer la vie éternelle.
celui qui fait. C'est fort ça. Amen. Amen. Est-ce que vous croyez à cela? Un jour, on peut voulait mourir et rentrer. Elle appelle Billy Paul. Elle fait cette prière. Il dit, Billy Paul, tu seras grand. Mais ne t'éloigne pas de ce message que papa prêche. C'est la seule voix qui fera qu'un jour qu'on puisse se voir. Moi je rentre à la maison. Mais un jour tu seras grand. Mais chercher le baptême du Saint-Esprit. C'est le souhait des frères mamans. Et prier pour les enfants afin de recevoir le Saint-Esprit. Alors Billy Paul a grandi. Arrivé à 19 ans, un jour, il était dans la réunion de prière. Il a reçu le baptême du Saint-Esprit. Il est venu en courant. Il pleurait. Il a embrassé Branham. Il dit, papa, j'ai reçu le Saint-Esprit. Dieu, quand il a créé le monde, il a créé le Fils de Dieu. Il avait son ambition, était un jour qu'il donne à ses fils le Saint-Esprit. Ma sœur Cyril. Allez d'abord, je veux finir. Et vous devez savoir que là où les hommes qui ont le Saint-Esprit, si les frères ont le Saint-Esprit, même deux, trois, si deux frères ou trois, ils sont les prédicateurs. Parce qu'on ne peut pas aller prêcher sans le Saint-Esprit. Sinon, il sera seulement de tomber. C'est parce que les prédicateurs que vous écoutez, ils tombent avec les femmes. Ils n'ont pas les baptêmes du Saint-Esprit. Je n'écoute pas un amen. Et toi tu es là tomber, c'est parce que tu n'as pas le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit vient, il peut vivre ça. Amen. Moi j'ai rien à te dire, amen. Merci de n'avoir le Saint-Esprit. Si les conseils ne vivent pas la parole, il ne peut pas vous donner le Saint-Esprit. Si les prédicateurs ne vivent pas la parole, il ne peut pas vous donner le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est une vie. Et cette vie, on fait les transmettre. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? On fait les transmettre. Le jour de la Pentecôte,
Il y avait 120 qui avaient reçu le Seigneur. Mais Pierre est sorti seulement lui seul. Il a donné la vie éternelle. À combien? En Afrique ici, il a donné la vie éternelle à combien? 36 000. 10 fois que la Pentecôte. Si vous ne voulez pas recevoir le Saint-Esprit, c'est votre problème. Mais le Saint-Esprit est ici. On lit dans l'absolu. Absolu. Absolu. De 1963. Janvier, décembre. Je cherche ça rapidement. Absolu. Est-ce que vous aimez la parole? Quand moi je prêche, je n'aime pas derrière moi qu'on vient trouver le pasteur. Pasteur avait dit, quand nous venons à l'église, la colonne de feu vient dans sa plénitude. Pasteur, tu as l'écriture? Non, moi je ne sais pas l'écriture. Ça, c'est pas la parole. Je ne veux pas lui laisser les fardeaux. Non, mais je vais parler de cela. Je le cherche. Amen. Donnez-moi seulement une minute. Je vais arriver. Pasteur vient m'aider ici. Absolu. Ça fait du bien. Absolu. Non, pas celui-là. Absolu. Alléluia. Attends, je vais arriver. Est-ce que quelqu'un a le téléphone là? De quelle année? Absolu de 1963. Prêché le 1er décembre, je crois. Paragraphe 47. Tu as trouvé ça? Non. Attends, je cherche. Paragraphe 47. Tu as trouvé ça? Oui, pasteur. Lis-moi ça si tu as trouvé ça. Maintenant. Ah. Maintenant. Donne-lui le micro. Tu as trouvé l'absolu de quelle année? Le 1er décembre 63. Ok, c'est celui-là. Ok. Écoutez, le pasteur a dit, quand les gens qui ont le Saint-Esprit se réunissent, la colonne de feu vient dans sa totalité. Ce que Paul avait raconté, c'est que Branham était photographié. Et je crois ce soir cette colonne de feu. Maintenant, vous voyez, nous ne sommes pas un peuple divisé. Est-ce que nous sommes un peuple divisé? Nous sommes un peuple uni. Nous devons être dans l'unité. Parce que chacun de nous détient une partie de Dieu. Et nous devons nous unir. C'est là que la colonne de feu est manifestée dans sa totalité. La colonne de feu est ici. Les hommes de Dieu, les fils de Dieu, qui ont le Saint-Esprit, ils ont une partie de Dieu. Chacun de nous, il y a une partie de Dieu. Nous nous rencontrons. La colonne de feu est là dans sa plénitude. Continuez, frère. Quand son église est assise, comme
quand son église est assise, ensemble dans les liens célestes, c'est là que la plénitude de la vie, c'est là que la plénitude de la puissance de Dieu est dans son église. Quand chacun de nous qui détenons des dons spirituels et des fonctions spirituelles, nous nous rassemblons, nous nous ramenons à nouveau cette colonne de feu. Amen. Amen. Quand nous nous rassemblons, nous avons quoi? La colonne de feu dans sa totalité, dans sa plénitude. Et cette colonne de feu, nous allons les distribuer aujourd'hui. Maintenant, vous allez les recevoir. Les gens vont tomber ici. Comme des mouches. Nous croyons en cela. Amen. Est-ce que Branham était né avec le Saint-Esprit? Non. Il avait cherché le Saint-Esprit. Je n'écoutais pas vos amis. La seule personne qui était née avec le Saint-Esprit, c'était Jean le Baptiste. Pourquoi il était né avec le Saint-Esprit? Parce qu'ils avaient un service avec un grand sacrifice. Ce n'est pas Jean qui a touché Jésus. Mais c'était le Saint-Esprit qui était en lui. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Jean était le messager de l'alliance. Il était Messie. Amen. Je ferme ça. Dis-moi choc. Ceux qui me retournent à Edenganga. Si vous venez de Amen. Pasteur Olobi Jean-Baptiste Azaki Messie, oui. Comment? Ah, comment? Ceux qui Pasteur si on veut te demander, Nasa la écriture, moi, pour la Bible que j'ai et je l'ai dit. Oya, Bible là-bas. Ça fait du bien. Ça là, ça. Nabombi oyo. Voilà. Au niveau de la aussi. Nabimi wana na bombi pour la mettre. Regarde ça pour moi-même. Coach a bombi wana. Amen. Amen. Ce qui n'a pas si bamona au bazar na yangu. Nga au bazar. Ako sala tika. Ils vont faire des dégâts. Amen. Est-ce que Branham avait le Saint-Esprit? Oui, il avait cherché le Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Attendez, attendez la force de Christ. Oh, le pasteur est dans la force de Christ. Je suis dans le Messie. Le prophète Branham me dit, toute personne qui a le Saint-Esprit, c'était qui? Amen. Yozana molimo Messi, boyozana. Toi tu as l'esprit de Messi. Mwana koya zanani. Mwana kanala zanani. Mwana koya zana kamino. Le petit lui encore dedans. Ana mimi. Il a décané. Asa moke mokoyoka ya zosala. Il est la petit mais il commence. Soki ni amazana asokina. Il va fuir. Parce qu'il a écouté les cris. Amen. Amen. Parce qu'on fait perdre. Je suis dans ordre de doctrine, volume 1, page 421.
Là, prenez ça. Mais je vais lire quelque chose avant d'arriver là-bas. Je lis dans Conduite hors de doctrine, volume 1, page 490, paragraphe 121. Lis-moi ça rapidement, après on lit ça et on va passer par l'imposition de Dieu. Maintenant, vous dites, eh bien, moi je crois que je suis en Christ. Si vous l'êtes, vous avez reçu le Saint-Esprit parce que c'est le seul moyen pour vous d'entrer en Christ. Amen. C'est moi qui te fais lire. Frère, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas encore entré en Christ. Ils sont entrés dans les églises. Mon église, il n'est pas en Christ. Mais ce soir, si vous n'avez pas encore entré en Christ, ce soir, veuillez entrer en Christ. La seule condition pour entrer en Christ, pour adorer dans le corps, écoutez-moi ça. Beaucoup de gens dont Jésus en dehors du corps. Je ne peux pas vous je ne prêche pas des mystères compliqués. Donc c'est la fondation. Petit à petit, j'ai laissé beaucoup de choses. Des choses compliquées. Amen. Quand nous venons à l'église, ce n'est pas rencontrer seulement les pasteurs. Quand nous rencontrons les pasteurs, ce n'est pas fini. Mais nous devons rencontrer Christ, la parole. Amen. Et que Christ nous fait rentrer dans son corps. Je vous avais dit que le corps est assis à la droite de sa majesté. Ce qui est là au ciel, c'est seulement le corps. Mais toute la plénitude de la divinité est sur la terre. Il est où? Dans un seul homme. Non. Oh, toute la plénitude. La seule personne à recevoir la plénitude de la divinité, c'est le Seigneur. Amen. Je n'écoute pas vous amener. Amen. Tous les prophètes de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament avaient l'esprit de Christ avec le Messie. Moi j'ai une cuillère, les pasteurs ont une cuillère, le pasteur là une partie, le prédicateur a une partie. Alors l'écriture là que nous venons de lire, quand nous nous rassemblons, toi une partie, moi une partie, nous formons la plénitude de la divinité. Le prophète Branham, quand il était né, il n'avait pas le Saint-Esprit. Il est allé dans une réunion de noirs. Les noirs. L'ange de l'Éternel, c'est un noir. Le prophète Branham dit, il a été sombre. Vous avez un prophète qui visite l'Afrique d'ici? Tu n'as pas ça?
Page 88. Je vous ai dit que quand je parle, je donne. Vous avez l'obligation aussi de me donner un amen. Un prophète visite l'Afrique du Sud. Page 86. Quand vous lisez là, vous allez voir dans une réunion. Une femme un homme était venu avec sa femme. Et Branham était tellement malade. Branham me pose les mains. L'ange vient, il pose là. Quand nous allons imposer les mains, les anges sont là. Ils sont là en train d'attendre de venir nous aider. S'il y a des hommes spirituels qui ont des visions, ils les verront. Amen. Alors l'homme a fermé l'œil. La lumière est venue. Un homme imposant, il le pose les mains. Il guette. Il dit c'est lui. Il était bien. Alors il vient à Branham. Il dit j'ai vu un homme. Je ne voulais pas le fixer les yeux. Il était compliqué. Le prophète Branham pouvait savoir. Il avait quelle taille? Il avait la taille de frère Bastet. C'était un diable qui était oui. Amen. Alors il dit, comment il était? Il avait des choses. Il avait une robe de beauté. Branham lui demande. Il était blanc. Il a fait un tesson. C'est-à-dire ange qui a mon Alléluia. Amen. Pourquoi l'année ange a mon Dieu a quitté? Yangwana Poutine a le bien de la qui est mouillé. C'est pour cela, nous les Africains, nous avons plus que de la foi que les Européens. Parce que vous vendez dans une église. 20 minutes et 30 minutes. Amen. Et Branham a fait chercher le Saint-Esprit. Je vais chuter. Parce que ceux qui nous vendent bien, et il était parti chez les Noirs. Un pasteur noir qui avait. Il était bon. Son nom c'était qui? Est-ce que vous êtes ensemble avec nous? On a donné les noms. Dieu vous bénisse riche. Vous lisez le message. Et Branham est allé là-bas. On l'a imposé les mains. Lui qui était le prophète de l'âge. Il avait besoin d'être imposé. Pourquoi Dieu n'avait pas envoyé seulement le Saint-Esprit à Dieu a son modèle. Le modèle apostolique de recevoir le Saint-Esprit, c'est par l'imposition. Branham est venu, s'est agenouillé, on l'a imposé les mains. Il a imposé les mains, il a reçu le Saint-Esprit. Il a prophétisé. Nous ne voulons pas les prophètes. Mais les prophètes de l'âge, quand il a réussi le Seigneur, il a prophétisé. Non, je n'aimais pas ces choses, mais j'ai mis seulement ce qui est là. Il a parlé en langue. Il a dansé en esprit. Quand le Saint-Esprit vient, il amènera des manifestations. Peut-être les gens vont rouler par c'est le Saint-Esprit. Amen. Peut-être les gens vont crier. Peut-être Dieu va ouvrir d'autres personnes des yeux. Et les autres parleront là. Mais les autres
parfois, il va prophétiser. C'est ce que le Saint-Esprit fait. Le Saint-Esprit ne vient pas comme un baba. Non. Non. S'il n'a pas de sensation, parce qu'il n'y a pas d'état. Le Saint-Esprit peut venir sans des sensations. Oh non, je dois aller là-bas, je dois faire un semblant. Parce que les gens vont voir que j'ai fait un semblant. Ne faites pas ça. Tu peux me recevoir sans bouger. Le Saint-Esprit, la sensation, mais il mènera la même vie. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? L'autre peut avoir des sensations. L'autre peut danser. C'est le même Saint-Esprit. Maman pasteur a quitté. Là tu es à côté. Moi c'est à Diacre Wana Koya. À Zouaki. Est-ce que vous êtes ensemble avec nous? Nous devons équilibrer. Mais pasteur Cyril a enseigné qui nous allons lire ici 400 421. Ok. On peut finir. Attends, avant que tu lis, j'ai dit seulement quelque chose, on va continuer. Il avait un vieux Robertson. Il était l'administrateur au Branham Tabernacle. C'était un homme que Dieu avait beaucoup béni. Mais il n'avait pas le Saint-Esprit. À un moment donné, il a dit à Branham, Dieu m'a béni. Tous ces champs, les plantations, tout, c'est pour moi. Mais là au ciel, je n'ai rien. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Est-ce que là au ciel, tu as une maison? Non. Si tu as reçu le Saint-Esprit, tu commences à construire ta maison. Sans le Saint-Esprit, tu ne feras pas de maison. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Il a dit, mes enfants, je vais aller prier. Mais si je ne reviens pas, vous allez trouver mes tados là-bas. Il a pris son ami. Il n'avait pas mangé le matin. Il a pris l'âme. Il a chevauché. Jusqu'à la fin des plantations. Il a pris un piquet. Il a mis. Il a pris son chapeau. Il a mis. Il a pris l'âme. Il a caché là. Il a enlevé des bottes. Il a prié. Il dit, Seigneur, si tu ne me donnes pas le Saint-Esprit, tu viendras prendre l'épouse parole, on verra l'état des eaux ici. Le matin, tout le soleil il a été à midi. Le Saint-Esprit était 14 heures. 15 heures. 16 heures. Le Saint-Esprit était 17 heures. Le Saint-Esprit était. Alors Dieu au ciel regarde. Il dit si je laisse cet homme, je ne le donne pas le Saint-Esprit. Dieu avait regardé la décision de son cœur. Ce soir, Dieu regardera la décision de ton cœur. Et vers 18 heures, il a écouté le vent. Le Saint-Esprit est descendu.
Il est entré dans Amen. Il y avait la femme de frère Billy Paul. La sœur Loïs. Je ne vais pas parler de sa vie. C'est une église d'autrui. Elle est chère des gens. Quand Billy Paul l'avait mariée, elle n'avait pas les seins. Je vais écouter un amen. C'est la conduite de doctrine, volume 2. Là, jusqu'au fer, moi j'ai le volume 1. C'est au volume 2 jusqu'après la fin. Il parle de Billy Paul, il parle de... Alors, parce que nous prêchons qu'il faut se marier avec la personne qui a le Saint-Esprit. Qui a déjà déchiré la ventre de quelqu'un pour voir. Qui a déchiré pour voir si le Saint-Esprit est. Qui peut mettre le Saint-Esprit à quelle couleur? La sœur là n'a pas le Saint-Esprit. Les frères là n'ont pas le Saint-Esprit. Non. Frère, Billy Paul a marié Loïs sans le Saint-Esprit. Même le pasteur, je ne sais pas dire que c'est là le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui connaît ce seulement. On peut avoir un hypocrite. On croyait qu'il a le Saint-Esprit. Beaucoup de saints. Parfois qu'on voyait des saints, ils ont risqué même que le pasteur puisse tomber avec. À cause de la vie qu'elle a avec. C'est lui qui connaît qu'il a le Saint-Esprit, que la personne lui-même est Dieu. Ne jugez pas les gens par défaut. Il y a des hypocrites. Quelqu'un qui vit à Wenzé, elle a une femme à Mukono. Elle loue la maison là-bas. Mais quand elle... Shalom un peu. Shalom. Dis-moi ça. Shalom Pasteur. Le Saint-Esprit ne viendra. Vous devez abandonner cela. Donnez votre cœur à Jésus. Jésus est un bon mari. Un bon mari qui ne déçoit pas. Elle me paye les crédits. Elle paye tout ça. Je ne vais pas l'abandonner. Mais tu iras en affaire. C'est pour cela mon qui à l'église et le Saint-Esprit ne vient pas. Le désir de Dieu, c'est de vous donner les baptêmes. C'est le désir de Dieu. Amen. On a fait la signe là-bas. Frère, on lit seulement William Aaron Branham dans ses minutes. À la 478, questions et réponses sur le Saint-Esprit. Page 421. Paragraphe 78. Maintenant, mes frères, pentecôtistes, je suis avec vous. Je suis l'un de vous. J'ai reçu le Saint-Esprit
Je parlais en langue. Mon frère, ça c'est William Marion Branham lui-même qui parle. Il est autorisé de parler dans cet âge. Oh non, non, on ne croit pas dans ces choses. Mes frères, si tu ne crois pas dans ces choses, c'est que le Saint-Esprit n'est pas dans votre vie. Le Saint-Esprit. Yona nyokangisa molimo mosantu monokweli nzamba lingaloba yolo likanga monoko. Ça c'est Branham. Il a fait quoi? Il a parlé en langue. Mais Branham n'a pas parlé roko roko roko. C'est l'imitation du christianisme. Mais je ne l'ai pas fait en recevant le Saint-Esprit. Je reçus le baptême du Saint-Esprit. J'ai parlé en langue. J'ai prophétisé. Alors, si tu ne veux pas que Branham lui-même témoigne ce qu'il a fait, toi tu refuses cela, c'est que tu ne crois pas au prophète. J'ai eu les dons, la connaissance, la sagesse, des interprétations et de toutes sortes de choses mais sont arrivées. Le Saint-Esprit, viens m'aller comme ça. Parce que je risque de continuer encore. Emballe comme ça. Quand le Saint-Esprit vient, il peut donner le plan. Il peut donner la prophétie. Il va donner les dons de la sagesse. Est-ce que vous êtes ensemble? Il va donner beaucoup de dons. C'est ce que Branham lui dit. Le pasteur peut être petit, mais Dieu lui donne le don de sagesse. Amen. Amen. Bon, pour les prédicateurs, ceux qui vont venir, c'est ceux qui se sont consacrés pour le service. Amen. La conduite hors de doctrine. Je crois dans les mystères. Le prophète Branham dit ne secouez pas les gens. Vous savez que au Amen. Branham était prophète. Frère, lisez le prophète de Branham. Amen. Le prophète Branham dit vous devez réciter seulement les promesses. Jeune prédicateur, ne bousculez pas. Voici Abakazé Miaye. On est une femme enceinte de là. Quel est le problème? Amen. Amen. Reçois. Quel est le problème?
Joël 2, 28. Acte 2, 38 et 39. Acte 4. Les promesses du Saint-Esprit. Ne bousculez pas les gens. Il faut respecter les enfants. Amen. 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 Respect. Ça, c'est l'imitation du Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ceux qui sont consacrés pour le baptême de l'Esprit, nous allons prier. Il n'y a pas de temps. On va seulement tout. Ça fait fait. Ils avaient les cœurs unis et ils avaient tous son œuvre comme un accord. Seigneur, je réanime tous les dons qui sont dans ces frères. Seigneur, remplis-nous davantage. Remplis-nous de l'onction. Pour tous ceux que nous allons imposer les mains, c'est recevoir le Saint-Esprit. Au nom du Seigneur Jésus, nous te prions ici. Amen. Amen. On va établir deux manger. Reçois le Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais arrêtez d'abord là-bas. On commence par les serres. Venez, venez, venez. Seigneur, Dieu, laisse que ces enfants puissent recevoir les Saint-Esprit. Yeah.